Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un ange. Alors, pour faire l'ange, vous allez devoir vous baser sur les personnages Noël qui sont dans les vidéos. Au lieu de le faire en rouge comme ils sont faits, vous le faites en blanc. Vous faites des petits allers-retours pour le petit nez et c'est prêt. Maintenant, on va devoir faire les ailes. Donc, pour faire les ailes, nous allons prendre, moi je prends comme d'habitude de la Pingo First en 3, 3,5 et un crochet numéro 3. Nous allons faire une chaînette de 20 mailles. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À cela, j'en rajoute 2, puisque ça sera de la demi-bride. Maintenant, dans la troisième, je viens commencer à faire mon rang de demi-bride. Donc 1, 2. Allez, on se retrouve, à la fin du rang de demi-bride. À de suite. Voilà, une fois que nous avons fini nos 20 demi-brides, on fait nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici nous allons faire notre demi-bride dans la racine de nos 2 mailles en l'air, comptant pour 1 et 1 allant jusqu'à 17. Donc on va faire 17 demi-brides. Donc 2, 3, 4, on se retrouve au 17. Voilà, une fois que nous avons fait nos 17 demi-brides, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici, on repart, on pique dans la racine de la maille et on refait 17 demi-brides. C'est reparti. Allez, à de suite. Voilà, une fois que nous sommes en haut de notre rang, on refait 2 mailles en l'air. On vient faire 14 demi-brides. Et c'est parti. 1, 2. Là par contre vous pensez bien à piquer chaque fois dans le V hein, pour former le fameux petit dessin. Voilà. Donc 3. Donc on se retrouve à la fin du rang. Allez, à de suite. Voilà. Une fois que nous avons fait nos 14, ici 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient faire dans la racine des 2 mailles en l'air notre bride et on remonte sur 14. 2, 3, à de suite. Voilà, une fois que nous avons fait nos 14, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et je vous le donne dans le mille, on va en faire 11. Ne trouvez-vous pas ça étonnant? Après 20, après 17, après 14, on en fait 11. On dirait qu'on en retire 3 chaque fois. D'où Jésus. Allez, c'est parti. On fait nos 11. Alors, où j'en suis? Vous voyez, j'ai des bêtises, je ne me rappelle même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 et 11. Et là, on va faire nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on remonte nos 11. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait nos 2 mailles en l'air, on retourne le travail et là, étonnamment, on va en faire 8. Pourquoi? On ne sait pas. Oups, 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 doucement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à toutes celles qui ont entamé déjà le rang de retour, vous redémontez les filles, parce que ça va pas être la même. Allez, on fait une maille en l'air et on tourne. Ici, on va faire, dans la première maille, on fait une maille coulée. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la troisième, on fait une demi-bride. Dans la quatrième et la cinquième, nous faisons des brides, donc une bride, 2 brides. Dans celle d'après, nous faisons une demi-bride. Dans celle d'après, nous faisons 3 demi-brides, donc 1, 2 et 3. Ici, nous allons faire une bride. Nous allons venir piquer dans l'espace ici. Donc là, non, pardon, excusez-moi, dans l'espace là. Là, vous allez faire 1, 2 et ici une demi-bride. Donc c'était 2 brides et une demi-bride, on est d'accord, hein? Et maintenant, on va faire des demi-brides sur tout le long. Chaque fois que vous trouvez un espace, vous faites une demi-bride. Donc 1, 2. En fait, je ne vais pas compter parce que on n'en aura jamais le même nombre. Et si je compte et que vous n'avez pas pareil que moi, vous allez vous prendre la tête. Donc, vous faites des demi-brides pour que ça fasse droit, pour que ça fasse propre. D'accord? Allez, on fait de la demi-bride doucement, délicatement. On a presque fini notre petite aile, hein? Donc, on se prend pas la tête. Voilà. Ici, on vient faire une dernière, mais là, on va en faire 3. Parce qu'on va faire l'arrondi. Donc, 1. Tenez bien le fil le long du travail. Hein. 2 et 3. Et maintenant, vous allez venir piquer dans chaque maille, ici, en demi-bride. Vous englobez le fil de départ, comme ça on ne le voit plus. D'accord? Allez. On continue comme ça jusqu'au bout du rang. Ça tombait bien parce que la première rangée, on n'avait fait qu'un seul rang de demi-bride. Donc vous comprenez bien que ça manquait pour que ce soit pareil que le reste. Alors là, tout le long de la demi-bride. Hop.
Et quand le fil commence à vous casser les pieds, comme il est en train de me faire, on va lui couper. On lui coupe la tête. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vous quitte pas parce que c'est bientôt fini. Là, quoi, bientôt fini? Non, l'aile n'est pas bientôt finie. Le rang est bientôt fini. Maintenant, on va devoir peaufiner un petit peu. C'est un jeu de Noël, hein, donc il faut qu'il soit joli. On va pas le laisser à moitié fait. Voilà. Quand on arrive au bout, voilà, quand on arrive au bout, comme ça que c'est plat, ici nous allons faire 4 demi-brides dans le trou, dans l'espace qui est là. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on a créé un joli arrondi. Maintenant, dans toutes les mailles qui se présentent sur le côté, on fait de la maille coulée. Donc 1, 2, 3 et on va venir dans la toute petite là, dans le petit trou, en faire une. Et ici une maille coulée. Maintenant, on fait pareil dans le trou. Là, quand vous tirez un peu, vous voyez qu'il y a un trou. Donc dans celui-là, 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Pareil, maintenant qu'on se retrouve là, on va venir faire ici nos mailles coulées. Donc 1, 2, 3. On tire un peu et on vient faire ici la 4e maille coulée. On prépare la demi-bride, on tire un petit peu, on vient chercher là le trou. Donc 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Ici, nos fameuses mailles coulées. Donc 1, 2, 3 et dans le petit trou la 4e. On prépare notre demi-bride, on tire un peu, on trouve le trou pour faire nos 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. On recommence ici de la maille coulée. 1, 2, 3 et 4. On prépare notre demi-bride, on tire un peu, on trouve le trou et là, hop, 4 mailles coulées. 4 demi-brides, pardon. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va remonter uniquement avec des mailles coulées. Voilà. Tout le long. Tout le long, tout le long, on remonte avec des petites mailles coulées. 2, 3. Voilà. Je compte pas, je ne vais pas vous stresser. S'il n'y en a pas pareil, vous allez vous dire mais pourquoi je n'ai pas pareil? Oh, c'est pas grave, on s'en fout. C'est que du crochet. Aucune science exacte. Voilà les filles, on y est au bout. Quand on est au bout, ben on a fini. On a fini notre petite aile. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Youpi, vous avez fait une aile. Pas youpi, il faut en faire 2. Allez, au boulot. On se retrouve quand vous avez fait la seconde. À de suite. Et bien voilà, maintenant nous avons nos 2 jolies petites ailes. Alors, si vous voulez les adapter pour autre chose, vous pouvez très bien, au lieu de faire de la demi-bride, faire de la maille serrée. Vous pouvez très bien en faire moins aussi, commencer
Je sais pas, moi, 10, je compte un 13. 13 et 3, 16. 16, vous commencez à 16. Par exemple, 16, vous enlevez 3, 13. 13, 10, 17. Hein, voilà. Vous faites comme ça. Vous en faites que 4. Donc, ça fera plus petit, comme si vous commencez de là seulement. Vous comprenez? Donc voilà, alors du fait que ce soit, et peut-être utiliser un crochet plus petit aussi. Donc c'est adaptable. Disons que vous voyez, voilà, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas le 20, et vous faites qu'à partir du 17. Comme ça, et vous le faites en maille serrée. Ça vous fera une aile plus petite que vous pourrez utiliser pour, je sais pas, ce que vous voudrez utiliser. Nous sommes sur notre petit ange. Donc, on va devoir venir coudre. Positionner, donc, comme ceci, hop, voilà, bien derrière, là, et vous voyez ce que ça donne? Est-ce que c'est pas mignon? C'est tout mignon. Bon, on va coudre tout ça. Je vous laisse faire, donc vous voyez bien hein, qu'elle soit un petit peu en biais. Attendez, je vais tout attraper, hop là. Voilà comment ça va se passer derrière. En fait, elles se croisent. D'accord? Elles se croisent et là, vous les cousez. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, si vous avez du fil, un petit fil de fer blanc, les solidifier, mais enfin, je n'en vois pas trop l'intérêt. Après, à vous de voir. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Allez, on se retrouve après la couture. Oui, donc je montre pour celles qui se poseront la question. Vous faites tenir les ailes avec une aiguille un petit peu grosse et une fois qu'elles sont positionnées, que vous considérez que c'est bon, ben là, vous pouvez vous mettre à les coudre. D'accord? Là, vous allez pencher la tête et vous allez commencer à faire vos points. Voilà, un petit peu dans tous les... Pas dans tous les sens, hein, je veux pas dire de façon... C'est la fête, Pompélope, on fait ce qu'on veut. Hein. Bien sûr que vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire par là, de façon ordonnée, mais voilà quoi, vous prenez pas la tête. Blanc sur blanc, ça se verra pas de trop, dit-elle parce qu'elle est vraiment pas douée en couture. Non mais vous comprenez, voilà, vous voyez, vous faites ce que vous pouvez. On fait de notre mieux. Voilà. Vous voyez, ça va tenir. On va pas jusqu'au bout, bien sûr, pour pas trop plaquer l'aile sur le bras. Et on continue comme ça. Hein, là, et puis un petit peu là. Et puis ici, on fait un petit point. Vous voyez, tant que ça a besoin que ça ne tient pas tout seul, on fait des points. Donc voilà, notre petit ange a ses petites ailes. Nous allons lui faire des cheveux. Alors, pour lui faire les cheveux, on va prendre de la laine. Moi, je vais prendre de la laine jaune, pâle, toujours de la Penguin First. Hein. On se demande pourquoi. Alors, si Penguin First, si Penguin veut me sponsoriser, moi je veux bien, hein. Avec tout ce que je connais bien quand je dis d'eux, si vous travaillez pour Penguin, pensez à moi, coucou. Allez, c'est parti, on arrête de rêver. On fait notre nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons faire... Hop. Alors, on va faire le point du bonnet, le point du petit mouton. Vous voyez de quoi je parle, le popcorn de régime. Donc, on monte deux mailles en l'air, pardon. Et là, on va venir faire 1, 2, 3. On va en faire que 3. Ça reste vraiment du régime. Hein. Allez, c'est reparti. Ici, on en fait 1, 2, 3. Je vais aller doucement comme ça, vous voyez bien le geste. Vous avez votre nœud magique, vous avez votre crochet. Vous faites comme si vous alliez faire
une demi-bride. Donc vous vous attrapez là, vous faites votre jeté et 1, 2, 3. C'est comme si vous faisiez 3 demi-brides mais que vous ne les finissez pas. Et seulement après la troisième, vous finissez. D'accord? Allez, on continue. Ici, et 1, 2, 3, et hop, on finit. On va tirer un petit peu sur le fil. Donc, nous en sommes à 4. On continue. Ici, 1, 2 et 3. On tire bien sur le fil. On va faire notre dernière et 1, 2 et 3. Et là, on va venir faire notre maille coulée. Allez. Ici, on fait notre maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. On va faire 1, 2 et 3. On fait un point à côté, on fait exactement le même point à côté. Donc une, c'est-à-dire qu'on en fait 2 par espace. 2 et 3, comme pour le petit mouton, hein, d'accord? Ici, on va venir chercher entre les deux et on fait exactement la même chose. Donc 1, 2, 3 et on en fait un autre à côté. Une augmentation de points de popcorn de régime, si vous préférez, 2 et 3. C'est-à-dire que nous en avions 6 au départ, et bien on se retrouve avec 12 au rang d'après. À côté, on fait le même point de popcorn de régime. 1, 2 et 3. À côté, on fait pareil. Oh, vérifions que c'est bien à côté. Ici, donc 1, 2, ici, on va venir fermer par une maille coulée. Vous voyez, ça va donner des petits cheveux, un petit amas de cheveux. Allez, on commence le rang numéro 3. On fait nos 2 mailles en l'air, 1, 2, et ici nous allons faire 1, 2, 3. Dans celui d'après, nous allons faire une augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois ce point. 2, 3. Voilà, là on fait 2 fois le point. 2 et 3. Dans celle d'après, on en fait une seule fois. 1, 2, 3. Et dans celui d'après, on fait une augmentation. 1, 2, 3. Et là, on fait le deuxième dans la même maille. 1, 2 et 3. Allez, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang là de suite. Donc voilà, nous finissons notre rang de popcorn de régime. Il y en a 18. Ici, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Nous faisons ici un petit popcorn de régime. Donc 1, 2 et 3. On passe à côté et 1, 2 et 3. Et dans le suivant, on en fait 2.
Donc, une augmentation de pop-corn de régime. Allez, 1, 2 et 3, hop. Et le deuxième dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc, la séquence, c'est dans la première maille, on fait un popcorn, dans la deuxième, un popcorn, dans la troisième, on en fait 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On en avait 18, on doit se retrouver avec 24. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc voilà, une fois que nous arrivons en fin de rang, nous venons faire ici notre maille coulée. On fait nos 2 mailles en l'air et là, on va venir faire dans chaque maille que nous avons déjà fait une maille popcorn de régime. Hein, et ce, jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, on passe au suivant. Et comme ça, dans chaque maille, on fait nos petits points popcorn. 2, 3, on passe au suivant. 1, 2, 3, on passe au suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Voilà, on commence à avoir un petit peu la forme de la chevelure, de la perruque, hein, puisqu'on ne lui fait pas dessus. On fait une petite perruque qui prend forme. Je pense, moi pour le mien, il manque un rang. Maintenant, selon ce que vous aurez choisi comme laine, c'est à vous de voir. Vous faites plus ou moins de rangs, de façon à bien ce que ça fasse une petite perruque correcte pour notre petit ange blond. Voilà, écoutez, on se retrouve. Moi, je fais un rang supplémentaire. Je vous retrouve à la fin de mon rang. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, j'ai fait mon rang supplémentaire. Je vais faire un petit essai. On va voir ce que ça va donner. Hop, ici. Oui, ça fait comme si c'était un petit bonnet, mais bon. J'avais pas envie de lui faire des cheveux tirés. J'avais envie de faire autre chose parce que là, on va lui faire une petite auréole. Voilà. Bah, écoutez, moi, je considère que c'est sympa. Maintenant, vous ferez comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Si ça vous convient pas, si ça vous plaît pas comme ça, si vous avez une autre idée, je suis curieuse de voir ce que vous allez imaginer. Voilà. Ça me plaît bien de voir. Vous êtes très très douée, très créative. Donc, comme disait le philosophe, vous plus moi plus eux plus nous, hein, on s'en sort toujours à faire des trucs sympas. Allez, pour moi, je vais finir ici. Je vais couper, rentrer les fils et on se retrouve une fois que tout ça c'est fait. Donc voilà, une fois que notre petit ange est affublé de ses cheveux, de ses ailes, pour moi, il lui manque une petite chose, c'est une petite auréole. Donc, j'ai pris un morceau de fil de fer que j'utilise, de fil d'aluminium, pardon, que j'utilise pour faire les lunettes. Je prends un tube de médicament assez grand. Peut-être 2, peut-être 1, je ne sais pas. On va essayer avec 2, pardon, excusez-moi, ici. De faire comme cela. De redescendre le long. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Faire le plus propre possible. Ça peut être sorcier, hein. Alors, ou on le fait de 1 ou on le fait de 2, je ne sais pas.
J'aurais bien aimé de deux. Alors, pour celles qui n'ont pas de fil de fil d'aluminium, vous pouvez prendre quelque chose de souple et vous enrouler autour soit du fil blanc, soit de la laine blanche, soit de la laine jaune. Hein, ça fera bien la blague. Je pense que là, ça correspond à ce que je voulais faire. Voilà, écoutez, je vais vous faire des photos. Où vous pourrez voir ce petit ange. Bien écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un tout petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Gros bisous, à bientôt.